Chers frères et sœurs, aujourd'hui je souhaite partager avec vous une histoire extraordinaire, unique en son genre. C'est l'histoire de sœur Anna Ali, une religieuse kenyane qui a vécu des expériences profondes et extraordinaires. Sœur Anna affirme avoir eu des visions de Jésus pendant de nombreuses années et, dans l'une de ces visions, suivant les instructions de l'église locale, elle a réussi à prendre une photo de Jésus-Christ. Cette histoire nous donne l'occasion de comprendre ce qui s'est passé et de quel type de phénomène il s'agit. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et faire partie de notre communauté de foi et de prière. Regardez jusqu'à la fin pour voir la photo. Sœur Anna est née en 1966 au Kenya, dans une famille mixte. Sa mère était catholique et son père musulman. C'est pour cette raison qu'il n'a reçu le sacrement du baptême qu'en 1979, à l'âge de 13 ans. Depuis qu'elle est petite, elle a été confrontée à plusieurs problèmes de santé, notamment des saignements aux mains et aux pieds. Malgré sa mauvaise santé, sœur Anna a toujours voulu se consacrer comme religieuse depuis ses années d'école, mais elle a gardé ce désir secret, craignant que son état de santé ne soit pas compatible avec la vie religieuse. Tout a changé en 1983, lorsqu'il a rencontré l'archevêque Emmanuel Milingo, une figure éminente de l'Église catholique qui, au fil des années, a adopté un comportement controversé et a été écarté de l'état clérical. Selon le père Gabriele Amorth, le plus important exorciste italien, Milingo avait été influencé par une secte religieuse et s'était éloigné de la foi. Malgré cela, sœur Anna affirme avoir été miraculeusement guérie grâce aux prières de Mgr Milingo, ce qui l'a amenée à devenir religieuse. Ainsi, elle rejoint les Filles de Jésus, un ordre religieux fondé par le cardinal Milingo. C'est en août 1987 que la vie de sœur Anna change pour toujours. Il raconte avoir vécu des expériences mystiques au cours desquelles il voit Jésus apparaître et reçoit des messages importants de sa part. Ces apparitions ont été constantes dans le temps, se produisant généralement une fois par semaine. Lors de ces apparitions, Jésus partage avec la jeune religieuse son angoisse face au péché continu des hommes et lui demande des prières et l'expiation pour les péchés des membres de l'Église. Le jour de la fête Dieu de 1988, Jésus apparaît à sœur Anna en pleurant des larmes de sang. Selon les paroles de la religieuse, Jésus était enveloppé de sa lumière, de la même couleur que le bleu profond du ciel. Sa présence illuminait toute la pièce. Il portait une robe rouge à manches larges et des cheveux foncés et brillants. Les nombreuses apparitions et prophéties relatées par sœur Anna semblent faire écho aux prophéties de Fatima et de la Salette. Jésus essaie d'avertir l'humanité d'un événement catastrophique imminent, se souvenant de la douleur qu'il ressent chaque fois qu'il est insulté, nié et trahi. Il n'oublie cependant pas d'exprimer l'amour profond qu'il éprouve pour nous et son désir de sauver l'humanité tout entière. Il est important de noter que les concepts exprimés par la religieuse, bien que présentés dans un langage simple, pourraient être trop complexes compte tenu de sa scolarité limitée. Ces expériences mystiques ont fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'Église, qui a décidé d'enquêter sur ces événements. Interrogée sur une rencontre avec Jésus, sœur Anna a répondu par ces mots : « Jésus a une voix pleine de pitié, il est triste. Mais sa tristesse est une tristesse d'amour. Parfois il pleure des larmes de sang. Il m'apparaît la nuit, mais aussi le jour. Lors de l'apparition, il a l'apparence d'un être humain normal. Mais c'est différent. Devant sa sainteté, nous nous sommes sentis malheureux. C'est un homme de taille moyenne. Cela ne peut pas être décrit de manière adéquate en sa présence. Nous étions sans voix, et je me sentais perdue. Puisque sœur Anna affirme que Jésus se présente comme un être humain normal, on lui a demandé de le photographier et elle a apparemment réussi à prendre une photo qu'elle a remise aux autorités pour étude et analyse.
Sans aucun doute, tous ces événements sont exceptionnels. Nous ne pouvons cependant pas porter de jugement sur la véracité de la photo. Quant aux nombreux messages transmis par la religieuse, ils semblent généralement prophétiser un événement catastrophique imminent et une profonde douleur que Jésus ressent envers les prêtres qui ne le respectent pas ou ne l'aiment pas. Il convient de mentionner que, selon les propres mots de Milingo, sœur Anna avait été prise sous sa protection d'une manière ou d'une autre, ce qui n'a pas contribué à donner de la crédibilité aux apparitions, surtout après 2006, lorsque Madinguer Milingo a définitivement quitté l'Église et commença une campagne personnelle pour abolir le célibat ecclésiastique. Actuellement, le Vatican a lancé une procédure d'excommunication contre le cardinal Milingo. Les messages de Jésus, écrits par la religieuse, ont été compilés dans un livre qui a connu un modeste succès. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si sœur Anna a réellement trouvé Jésus. Il y a sûrement des points flous dans cette histoire qui pourraient la rendre peu convaincante. Apparemment, la photo de Jésus existe réellement et a été montrée lors d'une conférence organisée par sœur Anna elle-même avec Milingo. Cependant, comme nous le répétons souvent, la vraie foi n'a pas besoin d'événements extraordinaires pour se nourrir. Il est vrai que des événements prodigieux se sont produits au fil des années, mais nous devons toujours les considérer comme des signes qui peuvent, dans certains cas, fortifier la foi, mais jamais en être le fondement. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette incroyable histoire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, frères et sœurs, prions ensemble. Dieu miséricordieux, nous vous adressons nos prières avec un cœur humble et reconnaissant pour le don extraordinaire de votre Fils, Jésus-Christ. En lui, nous avons vu le reflet de ta gloire et la manifestation de ton amour infini. Merci Jésus, pour tes miracles qui ont touché la vie de ceux que tu as rencontrés sur terre. Tu as guéri les malades, rendu la vue aux aveugles et consolé les cœurs brisés. Par votre présence, vous avez transformé des situations impossibles en témoignages vivants de votre pouvoir. Ô Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir les miracles cachés dans les défis quotidiens. Renouvelle notre foi afin que nous puissions avoir confiance en ta puissance pour transformer chaque difficulté en opportunité de grâce. Jésus, guide nos pas sur le chemin de la justice et de la compassion. Fais de nous les instruments de ton amour dans le monde, afin que nous puissions partager l'espérance et le réconfort que toi seul peux offrir. Nous rendons grâce, Jésus, pour tes miracles qui ont eu un impact sur la vie de ceux que tu as rencontrés sur terre. Par vos mains guérisseuses, vous avez redonné la santé aux malades, rendu la vue aux yeux aveugles et réconforté les cœurs troublés. Par votre présence, vous avez transformé l'impossible en témoignage vivant de votre pouvoir rédempteur. En ton nom puissant, nous prions. Amen.